Mais ici, au Sénégal, en Afrique, la reddition des comptes, j'ai jamais vu un État qui l'a fait et qui l'a réussi. Donc, est-ce qu'il y aura même reddition des comptes actuellement? Parce qu'ils sont en train de dire, le PASTEF est en train de menacer. Oui, ces gens-là, il n'y aura pas d'état d'âme avec eux, il faut tous les mettre en prison. Donc, c'est parce qu'ils ne veulent rien faire. Si tu veux faire quelque chose, tu le fais. Mais si tu menaces, c'est un appel du pied pour dire, vous ne voulez pas qu'on vous touche, mais adhérez ou bien taisez-vous. Personne ne se taira. Personne ne va adhérer au PASTEF. Nous allons faire une opposition républicaine face à eux, sans brûler, sans casser, sans insulter, mais mettre le doigt là où ça fait mal, avec les Mais promesses qui ne sont jamais tenues, avec le projet qui est fictif, avec leur arrogance qui continue. Demain, ils vont faire en 72 heures parce que Zakaria a attaqué le PASTEF. Ils m'ont déjà fait les 72 heures. Ça dit non, quoi? non, Prendre ma photo, partager dans les réseaux sociaux, m'insulter, me diffamer. mais C'est pas non, ça. non, Je les mais non, écoute même pas. Je regarde pas ça, je l'écoute pas. non, non, J'ai une Zakaria, conviction et j'irai au bout de ma conviction. oui, mais heureusement d'ailleurs, je pense que quand on a de conviction, il faut aller jusqu'au bout. Moi, je suis ce partisan-là, que nous soyons contre ou pas, ben voilà, quand on a des idées, on les défend, on va jusqu'au bout. C'est pas les gars qui vont sortir, en fait, le lendemain, ils vont se tourner autre chose. Mais, mais Zakaria, moi, je pense que avec ce pouvoir-là, là, n'est-ce pas? Je pense que ces jeunes-là iront jusqu'au bout. Après, quelle que soit la méthode utilisée, quelle que soit la façon, que nous soyons d'accord ou pas, mais moi, je pense qu'ils auront jusqu'au bout de leur démarche. Après, on verra. Il faut qu'ils réduisent son compte. Il faut qu'ils... Les Sénégalais entendent fermement sur des choses qui sont passées de 2021 à 2024. Les gens, ils attendent des enquêtes. Et je pense que les enquêtes, il faut qu'on les mène, qu'on mène jusqu'au bout. Ñi nga xam ne dañu deele ñu def seen deuil, ñi nga xam ne dañu luubal xaalis ñu joxe, et puis c'est tout, on passe à autre chose. Parce que sinon, les Entièrement d'accord avec vous. tu Je te suis vois ce que... entièrement d'accord. C'est-à-dire que les responsabilités doivent être situées. Mais est-ce que c'est dans Exactement. le discours? C'est les actes. Nous attendons des actes. Oui, Ah, Konaté, tu as détourné de l'argent. mais Zakaria, Que la justice fasse son travail. mais Mais bien est-ce que sûr. Zakaria, c'est la peine que tous les jours que je sorte? Non, xam nga, Oui, vous connaissez Konaté là? Oui, lui qui a 3 femmes là, il a détourné. oui. ah, mais Zakaria, est-ce que si ces gens-là sont, après avoir conquis le pouvoir, se sont mis immédiatement à poursuivre les gens, est-ce que ce ne sont pas les mêmes Sénégalais qui vont revenir encore pour dire c'est la chasse aux sorcières? Mais ils ont fait pire. C'est-à-dire, Ce nouveau régime a fait pire. comment ça, ils ont fait pire? Mais quand tu arrives au pouvoir Oui, et que dès le premier jour, tu commences à dire que, écoutez, telle personne, les rapports sont sur mon bureau, le rapport que les gens disaient qu'il n'existait pas, il est sur mon bureau. Oui, le rapport qui est sur le bureau du Premier ministre, c'est le rapport qui date de novembre 2024, qui dit que Mambéignan, effectivement, n'a rien détourné du product. C'est ce rapport-là qui est sur son bureau. Pourquoi il n'a pas publié le rapport? Parce que la Cour des comptes a blanchi Mambéignan. Donc, pour dire encore une fois que Sonko, tout ce qu'il disait de tenir le rapport de l'IGE n'existe pas, ça n'existe que dans sa tête, et que c'est le même Sonko qui dit aux gens, oui, les journalistes, on les a mis en prison parce que quand ils ont accusé, on leur a demandé, c'est quoi votre source? Ils disent qu'on l'avait sur Internet, sur un tel site. Lui, il n'avait pas dit qu'il a vu le rapport de l'IGE sur Internet, en plein public à Kermassa. mais en Tout est tout sur cas, Internet. mais Zakaria, je veux Oui. dire un truc auquel je crois, moi. Mhm. On parle du discours de politique générale de Sonko. Oui. Et ce dont je crois, moi, Mhm. ce que je ne peux pas affirmer, mais ce qui est sûr, le jour où Sonko fera sa déclaration de politique générale, Mhm. soit il y a des députés qui ne viendront pas, soit s'il y a des députés qui viennent, ils vont quitter l'hémicycle. Ils vont quitter l'hémicycle. Parce que Pourquoi quitter? tu sais pourquoi? Mhm. Parce que cette déclaration risque d'être extrêmement violente, non Je- pas, non pas dans l'arrogance, non, 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 pas du tout. Parce que Sonko va dire des choses qui font que certains, effectivement, vont se sentir, c'est-à-dire que, comment on dit ça en français encore? Ils vont se sentir complètement morveux, qui font qu'ils seront obligés de sortir parce que ce sera insupportable pour eux. Je vais vous dire, M. Moi, Konaté, j'en suis. Non, je vais vous oui, dire, oui, cette DPG-là, oui. euh, vous parlez de la première phase. Vous pensez qu'il n'y aura pas une deuxième phase qui est la question-réponse. Sonko n'a jamais osé faire face
à des gens qui lui posent des questions, qui répondent. Oh, mais tu sais, Et nous, nous avons au minimum une batterie de questions, au minimum 80 questions à lui poser, d'abord sur le projet. D'abord sur le projet qui est fictif, qui n'existe pas, et pour lequel 80 jeunes sont décédés. Ce projet-là, il est passé où? Mais ces 80 jeunes, ils sont en train de l'écrire. Oui, mais ces 80 jeunes-là, ils sont décédés sous quel régime? Mais parce que c'est lui qui a demandé aux gens de sortir, de se battre pour le projet qui n'existe pas. Ça, c'est la première. Qu'est-ce que Sonko propose aux jeunes qui sont en train de prendre la mer? Zakaria, est-ce que tu penses que... J'allais vous donner quand même un petit nombre de questions, mais c'est pas grave. Oui. mais Zakaria, vous dites que c'est Sonko qui a demandé aux jeunes de sortir. Est-ce que la demande de Sonko peut justifier la mort des jeunes? Oui. Quand vous dites aux gens, aux jeunes, d'affronter les forces de l'ordre et qu'à la fin de cet affrontement, il y a eu des morts ou des blessés, qui est responsable? Il y a des jeunes qui ont été abattus à balles portant, à bout portant, sans bout portant. Mais qu'il y ait des enquêtes. Qu'il y ait des enquêtes. C'est pour ça que moi, je dis que je suis contre l'amnistie. C'est ce que je disais tantôt. C'est-à-dire ici, là, comme l'État n'a rien fait pour élucider de ce qui s'est passé, personne ne peut endosser la culpabilité de ce qui s'est passé. Non, l'État, c'est la continuité. Non, c'est ce que je dis. Non, ça va venir. Le régime passé, comme le régime passé n'a pas fait l'enquête, actuellement, toute personne qui veut se présenter et comment dirais-je, indexer un coupable de la situation, on est en train d'aller trop loin, quoi. Mais il y a eu des arrestations. Les enquêtes sont faites parce qu'il y a eu des arrestations. Combien de personnes on a libérées? Plus de 500 personnes ont été libérées avec le protocole du Cap Manuel, avant l'amnistie. Ils ont exigé d'abord que les gens soient libérés. Les gens sont libérés. Ces gens-là, il y a un dossier qui sont accusés de quelque chose. Il y a aucun jugement par rapport à ces 1000 détenus-là, les 1200 détenus. Il n'y a aucun jugement. C'est pour ça que je vous dis qu'eux, ils doivent faire de sorte qu'on puisse juger ces gens-là et qu'il y ait des enquêtes. Non, là, ça c'est de leur intérêt, en fait. Mais ils le feront. Mais les gens qui ont été condamnés du régime... Ils ne le feront jamais. Parce que s'ils le font, ils sont eux-mêmes mouillés. Ah, tu es sûr de ça, toi? 100%. C'est possible. 100%. C'est possible. 100%. Ils ne le feront pas. C'est-à-dire que, regardez, Konaté, même l'ambassade du Canada, du Sénégal au Canada a été attaquée. Ah, vous allez me dire aussi, ce sont les gens de la paix qui l'ont attaqué. L'ambassade, le consulat du Sénégal à New York a été saccagé, attaqué. Vous allez me dire encore, ce sont les gens de la paix qui ont fait ça. D'accord? Milan, Paris, un peu partout dans le monde, ces gens-là sont d'une violence inimaginable. Non, Zakaria, il ne faut pas dire ça. Non, Zakaria, il ne faut pas dire ça, toi aussi. Mais c'est une preuve, ce sont les faits. Je vous donne les faits. Qu'est-ce qui motive ça? Je vous donne les faits. Leur action, qu'est-ce qui motive leur action? Quel que soit, nous sommes dans une démocratie. Trump, quand ce qu'il a fait au Capitole, ça a terni l'image de Trump. Non, Zakaria, n'oublie pas que tu viens, je te dis tout de suite que le fait que Ousmane Sonko demande aux jeunes de sortir ne doit pas motiver leur mort. Tu m'as dit bien sûr. Non, je n'ai pas dit que ça va motiver leur mort. Non, ça ne devrait pas motiver leur mort. Si tu demandes, c'est la conséquence. C'est-à-dire que si tu demandes à un jeune... Maintenant, je demande maintenant, qu'est-ce qui a motivé le fait que ces jeunes-là, dans leur ambassade, ils saccagent les ambassades? Quelle est la motivation derrière tout ça, quoi? Mais la motivation, c'est que c'est un mot d'ordre qui a été donné. La désobéissance civique, la désobéissance civile, c'est quoi? La désobéissance civile. Qui a appelé à la désobéissance civile? Ça dépend de comment tu l'entends, quoi. Mais non, la désobéissance, c'est ça. Tout ce qui est l'État, on le met à la poubelle. Non, ça ne signifie pas violence. On le met à la poubelle. La désobéissance civile ne signifie pas violence. Mais si, c'est déjà une forme de violence. Tu sais, la violence, avant d'être physique, elle est verbale. On est d'accord? Quand il dit, en tant que chef de l'opposition, quand il dit, dans un meeting, que le président Macky Sall, on va le traîner dehors, le tuer comme les Libériens ont tué Samuel Doe. C'est grave. Quand il dit aux manifestants, quand il dit en plein meeting, lors des manifestations, si vous partez dans les maisons des dignitaires de la paix, vous allez trouver là-bas des milliards. Ça veut dire quoi? Quand il dit ça, ça veut dire quoi? Vous savez, on n'a pas besoin de dire explicitement les choses.
Mais Zakaria, ce Non, langage-là, si, c'est de la vie. ce langage-là dans la scène politique-là, l'histoire nous a montré qu'avec Abdoulaye Wade, on a Abdoulaye Wade n'a jamais fait ça. Abdoulaye Wade n'a jamais fait ça. Mais quand il n'a jamais incendié des maisons des gens du Parti socialiste. Quand la police vous jette des grenades lacrymogènes, il faut récupérer les jeter contre la police. Oui, la police. Voilà, d'accord. Quand Macky Sall demandait dans son truc-là que si Abdoulaye Wade ne fait pas attention, on va aller le déroger. C'est-à-dire ce sont des disques. Non, c'est pas comme ça. Les vidéos sont là. Non, il n'a pas dit ça comme ça. Macky Sall avait dit... non, mais Zakaria, les vidéos sont là. Le fait de déloger Macky Sall, Abdoulaye Wade, c'était le 23 juin. C'était un discours du 23 juin. Non, mais justement, effectivement, c'est-à-dire ces genre de discours-là. C'était un coup d'État que un coup d'État institutionnel que Wade était en train de mener. Non, mais c'est ce que je te dis. Le car bloquant. Quand il dit qu'on va aller le déroger au palais. Il y a eu des déclarations. Mais Macky Sall, en dehors du discours, il n'a jamais posé un acte violent. Non, mais je viens. C'est pour te dire que le discours là, dans la scène politique là, ça là, tu vas dans n'importe quel pays du monde. Mais le discours violent de Sonko n'a jamais été égalé. Ça n'a jamais été. Aujourd'hui, la preuve est que tout le monde a peur de parler. Celui qui parle, demain ou dans les 48-72 heures, tu es diffamé, tu es insulté, tu es diabolisé. C'est une meute, une armée numérique qu'ils ont mis en place pour essayer de dissuader toute personne qui ose critiquer. Mais Zakaria, sous le régime de Macky Sall, c'était pire. Parce que quand tu faisais ça, tu te trouvais en prison tout de suite, tu te trouvais en garde à vue, mandat de dépôt tout de suite. Et tu pouvais rester 3 mois, 4 mois. Dans le régime de Macky Sall. Quand tu sortais effectivement, que ça sorte de manifestations, de trucs comme ça, hein, toutes les manifestations, soit les 3 quarts des manifestations étaient soit annulées, soit quand il y a des manifestations, il y avait effectivement certains manifestants, ou quand tu faisais même des déclarations. Non, ça, c'est des gardes à vue. Ça, c'est des gardes à vue. Après, les gens sont partis. Il n'y a pas de problème. Non, il y a certains qui sont... Combien de fois Sonko a insulté Macky Sall? Combien de fois il a insulté? Il n'a jamais été arrêté pour ça. Guy Marius Sagna, combien de fois il a insulté le président? Il n'a jamais été arrêté pour ça. Il a insulté comment? Sagou Kondaï, Sagou Kobaï, il est toujours effectivement dans... Aujourd'hui, Ahmed Suzanne Camara, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit tout simplement que si Diomaye ose dire que dans les caisses de l'État sont vides, ce qu'il dit est loin d'être de la vérité. Et pour ça, on l'a mis en prison. Je vais vous dire quelque chose sur ça. Vous savez, quand un président de la République regarde les Sénégalais, l'administration sénégalaise, dans le blanc des yeux, et qu'il dit que les caisses de l'État sont vides. Mais de qui s'en moque-t-on? C'est comme si, Camara, tu viens chez moi à 10 h le matin, je te donne les clés de la maison, je dis, moi, je m'en vais. Tu dis que, bon, Agni Amoul Chikergi, quoi, Agni Bidjerna. Non. Togo Gounyo Agni nan lay jeexee. Donc, le budget du Sénégal, pour qui connaît le fonctionnement, moi, j'ai quand même 11 ans d'expérience. Il y a 2 façons de budget. Le budget de la diplomatie, c'est-à-dire de la diaspora, c'est par semestre. Tous les 6 mois, on vous met à disposition les fonds. Mais au niveau national, le budget, il est trimestriel. On vous donne que 3 mois. Les 3 mois sont finis. L'autre 3 mois qui commencent, on vous donne encore 3 mois. Donc, du 1er janvier au 31 mars, ce budget ne concerne pas Diomaye. C'est le budget du président Macky Sall. D'accord? Pour la présidence. Diomaye, ce qui le concerne, c'est à partir du 1er avril, alors qu'il a pris fonction le 2 avril, jusqu'au 30 juin. C'est ça son budget. Un budget qui n'est déjà pas arrivé. Tu dis que je n'ai rien trouvé là-bas. Quand Naté est venu chez moi le matin, il dit que Anibi Djerna. Mais Togo Gouni Anibi, Boumou Yer. Li Yer. Moi, Ndeki, il fait qu'il faut Ndeki. Zakaria. Tu es venu à 10 ans. Zakaria, moi je me rappelle, si tu m'accordes un petit peu, tant que secondes, quoi. Je me rappelle quand Macky arrive au pouvoir en 2012, il est parti négocier en France un appui budgétaire de 80 milliards. Je me rappelle encore très bien ça. Oui, c'était le 17 avril 2012. Voilà, 80 milliards, ok, en appui politique bien entendu, et disait qu'il a trouvé les caisses vides. C'est Ablabat lui-même qui l'a dit. Elle a une vidéo de non, mais non, c'est Macky ça, c'est en 2004. Non, je vais vous dire, Konaté. Moi, je me trompe. Non, Ablawad. Entre les 2 tours, il a dit, si je ne suis pas réélu, ça ne pourra pas payer les salaires dans les 3 mois qui suivent. C'est Ablawad qui a dit ça. Donc, Macky a dit la vérité. Ablawad, il a confirmé cela il n'y a même pas 6 mois. Là. Il a dit qu'effectivement, quand je disais ça, c'était vrai. Mais Macky Sall, quand il est arrivé au pouvoir, c'est qu'il a fait. Quand il a constaté la situation, c'est vrai, le 17 avril 2012, il est venu à Paris, il était à l'hôtel Meurice de Paris, là.
Donc, il est parti rencontrer Sarkozy qui était en pleine campagne électorale. Sarkozy était en pleine campagne électorale. Malgré ça, l'État français a accordé au président Macky Sall une rallonge de 83 milliards pour qu'il puisse venir au Sénégal, payer les salaires et continuer à faire fonctionner l'État. Heureusement que la France a fait ce don-là au Sénégal. Mais à ce moment, pourquoi Macky Sall n'est pas resté attendre le budget qui va venir après, quoi? Parce que c'est trimestriel. Comment? Mais les Diomaye, ils ont trouvé les caisses de l'État vides. mais mon cher, encore une fois, je te dis que le fonctionnement du budget du Sénégal, c'est par trimestre. Non, mais j'ai compris ça, moi. L'année, c'est 4 trimestres. Non, pourquoi Macky Sall n'a pas... L'année, c'est 4 trimestres. Pourquoi Macky Sall n'a pas... Les fonds du second trimestre ne peuvent jamais se retrouver dans le premier trimestre. J'ai compris ça aussi. Non, c'est ce que je dis. Mais Macky Sall a pris le... Mais c'est le même scénario qui se passe avec Macky Sall. Donc, demain, quand il vient, il va trouver que le premier trimestre, il n'y a plus rien là-bas. C'est normal parce que l'exécution budgétaire était à 24,8%. C'est normal. Un trimestre, c'est 25%. Donc, les 24% sont partis. C'est normal, c'est le premier trimestre. Mais quand Macky Sall venait, on dit qu'il n'y a rien dans la caisse là. Cet argent-là, soit tu dis que le budget, ça se programme, c'est trimestriel. N'est-ce pas? Macky Sall n'a jamais dit qu'il n'a rien dans les caisses. Personne ne peut sortir une vidéo où Macky Sall dit qu'il n'y a rien dans les caisses. En tout cas, mais moi je suis sur Sénéweb, je ne sais pas quoi encore là, et sur un site là, il y a de cela quelques temps où je suis allé dessus pour regarder ça au niveau du budget de l'État, tout ça, comment ça fonctionne et tout. Mais en fait, ils ont fait un rétrospectif quand Macky Sall est devenu au truc. C'est ce que je dis, hein, mais moi, je ne l'ai pas créé, ça. Mais camarade, encore une fois, camarade, c'est Ablaouad qui avait dit. Macky Sall ne pourra pas payer, si je ne suis pas réélu, Macky Sall ne pourra pas payer les salaires parce que les caisses sont vides. Ouais. Mais ça pouvait être une assertion politique, ne serait-ce que tout simplement. Mais non, il a confirmé récemment dans une vidéo qui circule sur le net. Quand on lui disait ça, il a dit, mais c'est vrai, ce que je disais, c'est vrai. Mais de mon djoum, Macky Sall, mais il a réglé le problème. Okay. Ablaouad qui l'a dit. D'accord, donc il n'y a pas ça, c'était une parenthèse, on a fait une petite digression là, on n'est pas dans le problème. Maintenant, comment